Salut les amis, ici Shadow pour une nouvelle vidéo et donc aujourd'hui on va faire une live construction de quelque chose que j'attendais avec impatience pour être franc, étant donné que depuis la première fois où il a été présenté, ça a toujours été un peu mon trip, je l'attendais vraiment beaucoup, donc aujourd'hui je vais vous présenter le UNSC, c'est le Cyclope version jungle, alors là vous ne voyez absolument rien, c'est génial, voilà. Et voilà, donc je vais l'ouvrir sans plus tarder, je vais vous montrer rapidement l'arrière de la boîte. Donc avec les fonctions, c'est-à-dire l'ouverture du cockpit et les membres qui bougent, donc la figurine, un petit peu tout ça, la bio, si vous souhaitez lire, mettez pause, voilà. Donc avec les autres sets présents aussi, moi j'ai pas encore croisé celui-ci en magasin, par contre j'ai déjà vu celui-ci qui est assez sympathique d'ailleurs, il coûte 22 € et celui-ci coûte 15 €, sachant que je l'ai trouvé à Toys R Us. Donc sans plus tarder, comme je disais, on va l'ouvrir. C'était plutôt simple. Donc on a un petit sachet de pièces, les instructions bien sûr. La figurine en elle-même, dont je viens de perdre le sac à dos, c'est génial. Attendez. Hop, voilà. C'est parti. Le pistolet. La figurine. Et donc les différents morceaux du robot qui a l'air assemblé en packaging, en fait, mais qui ne l'est pas vraiment. Parce que moi je suis un peu enrhumé. Alors. Donc, les instructions sont gigantesques. Déjà, on va ouvrir ceci. Il n'y a pas énormément de pièces, mais il y a les principales pièces importantes. Donc, j'ai poussé déjà les pièces du robot. On va parler un peu de la figurine, donc qui est un marine normal de base. Alors je sais pas du tout si c'est une nouvelle version parce que je me souviens plus si c'était celle qu'on avait eue dans la seconde vague normalement. Vu que dans la première on avait eu que des comment dire je vais y arriver, c'est pas grave. Les pseudo Master Chief, je sais plus comment ils s'appellent. De manière, c'est pas vraiment mon trip de base. Halo, j'ai juste pris parce que j'aime bien le design. Donc on a le gun de base, je sais pas non plus comment il s'appelle. De manière, les fans me le diront sûrement à un moment ou à un autre. Alors apparemment voilà, ça ce n'est pas attaché non plus. Donc on a ceci de base avec des ball joints au niveau des épaules et des jambes. Normalement c'est pas de base assemblé sur le modèle, mais comme ça l'est, je vais le laisser. Donc première étape, c'est de placer le dossier du siège, donc ceci que vous allez placer ici, donc voilà. Donc c'est cool d'avoir un détail pour le dossier du siège parce que bon, c'est vrai que c'est des petits détails qui sont assez sympathiques en général. Enfin, moi c'est l'important pour moi, c'est qu'il y ait deux choses, c'est les commandes et un endroit bien visible où le personnage peut s'asseoir de base. Donc on va placer ces petites pièces qui vont nous permettre d'assembler la partie avant, donc. Hop. Donc on a ceci qui rend déjà plutôt bien. Ensuite, alors, il nous demande de faire les jambes, sachant qu'elles sont à peu près toutes entièrement construites. Donc on a ceci, ces deux parties-là sont séparées en fait, donc vous pouvez les orienter, ce qui est assez cool. Et donc on vient y placer une pièce comme ceci, vous la connaissez je pense. Hein. Est-ce qu'elle est
Ouais, elle est franchement, elle tient bien quoi. Ça va permettre d'avoir des articulations qui tiennent bien. Et donc on a quand même plus de 90 degrés sur l'articulation, ce qui est assez cool. Donc pareil de l'autre côté. Tac. On vient placer le tibia plus le pied. Donc on a ceci au-dessus pour les bras. Alors j'ai le bras droit. On va bien entendu placer la même chose pour l'articulation du coude. Donc on a ceci de base et on peut faire du 90 degrés. J'aurais préféré un petit peu plus, mais c'est déjà bien. Vu que de toute manière on va avoir ceci qui va probablement bloquer l'articulation. Donc ceci qu'on vient placer sur les tenons ouverts à ce niveau-là. Et qui font des armures particulièrement sympathiques sur les épaules. Donc on a ça, voilà. Pareil de l'autre côté, donc encore une fois, hein. Vous commencez à comprendre, je pense. Voilà, le coude de fait, l'armure de l'épaule. Donc on a en gros la structure principale, hein. On va rajouter ensuite de petits détails. Donc déjà, on va remettre le cockpit, donc qui s'attache bien entendu ici, et qui referme la structure de base parfaitement, je trouve. On vient ensuite à l'arrière pour placer les aérations. Alors par contre j'en vois deux vertes. Ah non. Une verte qu'on n'utilisera pas tout de suite. On va prendre les 5 grises. Donc 3 au niveau du dos. Comme ceci. Je ne sais pas si vous entendez le bruit dehors, excusez-moi, parce que je fais la vidéo à la fenêtre ouverte. Parce que sinon je peux pas respirer, quoi. Il commence à faire chaud maintenant. Voilà. Donc on a ceci avec les grilles d'aération qui ne bloquent en soi pas les articulations, hein. Pas plus que ça en tous les cas. Vu que ça permet quand même de faire plus de 90 degrés. De toute manière, c'est pas comme si vous ne pouviez pas les enlever. Donc, on continue avec la partie finale, en gros, qui va être l'arme, on va dire, principale du robot qui change en fonction de celui que vous achetez. Donc ça, c'est une sorte de marteau, d'après ce que j'ai pu lire selon la description. Et donc, on commence avec cette pièce pour la base. Ensuite, on prend une pièce avec des trous, enfin avec des tenons troués, je devrais dire plutôt, qu'on assemble comme ceci, ici. Puis, une petite pièce 1 x 1 comme ceci. Une pièce encore 1 x 1, mais cette fois-ci avec la petite attache au bout. On y a ensuite placé une pièce circulaire comme ceci, cylindrique je devrais dire. Puis une pièce avec une attache au-dessus et des trous pour tenons au-dessous. Une pièce 2x2 je veux dire avec des tenons des deux côtés. Là à l'arrière on va placer une pièce pentue, puis une petite grille pour avoir quelque chose on va dire, qui se suit quoi. Ensuite on va prendre la petite pièce comme ceci et on va l'enfoncer directement là-dedans pour ensuite pouvoir l'attacher sur le poignet du robot. Donc comme ceci. Et donc on a notre arme principale. Et donc je pense que c'est tout et on va pouvoir mettre le personnage à l'intérieur. Alors, donc le cockpit. Le cockpit déjà, j'aimerais bien qu'il tienne. Voilà, c'est mieux. Donc le cockpit saut, je vais y arriver. Comme ceci. Il n'y a pas de commande malheureusement, mais bon. On va pouvoir y placer notre petit personnage. Donc est-ce qu'il se place assis ou pas? Je pense qu'il vaut mieux le mettre avec les jambes allongées. Sinon il n'y a pas la place. Ok, je crois surtout qu'en fait il faut retirer son sac à dos.
On va voir si c'est ça. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, si vous savez, le tenon sur lequel on attachait le dossier du siège, en fait, ça permet aussi d'attacher plus ou moins la figurine, de la poser au moins en tous les cas à ce niveau-là. Donc on peut refermer et on a à l'intérieur notre marine. D'ailleurs, je pense qu'on peut quand même glisser les armes à l'intérieur. Ah, et encore, ça s'annonce plutôt difficile. Si je, bah voilà, j'ai pu placer les armes à l'intérieur. Sachant que quand j'y pense, en fait, vous pouvez directement les attacher à ce niveau-là, étant donné qu'il y a des trous. Et donc, vous avez sac à dos et armes. Je vais essayer de voir si je peux lui mettre une pause, mais étant donné que les articulations sont tout de même assez limitées au niveau des épaules et du début de la base des jambes, ça risque d'être un peu difficile. Parce que ça reste quand même qu'un exosquelette et bon. Enfin, voilà, donc il est plutôt sympathique. Je suis assez content de mon achat personnellement, surtout que je l'attendais depuis un moment, donc bon, c'est cool de pouvoir l'avoir enfin en main et de pouvoir jouer avec. J'aime beaucoup ces petites lignes jaunes qui parcourent la figurine. Ça rend bien avec l'espèce de vert jungle qu'ils utilisent. Donc bah, j'en suis plutôt content. Après, je pense personnellement que je n'utiliserai pas l'arme, parce que je trouve qu'elle ajoute pas grand chose en fait. Je m'imagine plus qu'il y aille comme un gros bourrin dans la jungle. Moi, je le vois mal se ramener comme ça, avec son espèce de petit marteau pour défricher la jungle. Là, je me souviens déjà plus comment on l'attache celui-ci. Et en plus, ils aident pas. Hein. Voilà, c'est comme ça. Enfin voilà, donc bah écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Et nous, on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo. Hein.